Les gens riches ont parfois de bien étranges idées au cours de leur vie et même de leur mort. Et croyez-moi, je suis bien placé pour en parler. Car ce que je m'apprête à faire est justement issu de l'esprit farfelu d'une des femmes les plus riches au monde. J'ai nommé Mademoiselle Klesiski. Mademoiselle Klesiski était l'unique héritière d'un empire de métallurgie scandinave. Elle était à la tête de l'une des plus grandes fortunes d'Europe. Je dis « était » car cette pauvre Mademoiselle Klesiski est décédée depuis maintenant 3 mois. Ceci dit, même morte, elle reste riche, sa fortune n'ayant pas d'héritier direct. C'est de là que vient son idée étrange et bizarre. Comment trouver un héritier digne de sa fortune ? Mais avant d'expliquer ce que je m'apprête à faire pour obtenir sa fortune, laissez-moi donc vous en dire un peu plus sur elle. Mademoiselle Klesiski était une nantie, une rentière. Elle avait hérité de la somme colossale que son père avait accumulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a jamais dû travailler de sa vie. Elle possédait une immense villa dans le quartier riche de Prague. Elle était entourée d'un personnel qui lui était dévoué, et ce, jour et nuit. Il faut dire que c'était une riche dame excentrique, mais au demeurant fort sympathique. Tout le monde l'appréciait de son vivant. Son père étant mort alors qu'elle n'était qu'une adolescente, elle s'est vite retrouvée seule, entourée juste de personnes à son service. Elle n'avait pas de famille et sortait peu. On dit qu'elle ne supportait pas la foule, qu'elle était agoraphobe. Mais paradoxalement, ce qui lui faisait le plus peur, c'était la solitude. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais malgré le fait qu'elle possédait plus d'une dizaine de personnes à son service qui se reliaient jour et nuit, elle se sentait seule. Vers ses 25 ans, elle s'est acheté un mari avec sa fortune. Il faut dire que toute riche et sympathique qu'elle était, elle avait un physique disgracieux et qui avait tendance à repousser les hommes. Hormis Edmond, un type peu scrupuleux qui s'accommoda très vite à sa nouvelle vie de mari d'une femme certes laide, mais si riche. Bien sûr, dès qu'elle avait le dos tourné, il s'encanaillait avec de jolies femmes, attiré par ce fortuné mari. Au bout de 10 ans d'infidélité coûteuse, Edmond disparut pour ne jamais être retrouvé. Et Kathleen Klesiski se promit de ne plus jamais se faire avoir par les hommes. Elle a vécu donc de 35 à 84 ans seule, entourée de ses domestiques. Il est dit qu'elle souffrait beaucoup de sa solitude, et que c'est ce qui l'a amenée à faire ce drôle de testament qui va me coûter ma liberté prochaine pour 1 an. N'ayant pas d'héritier direct, elle a décidé de léguer toute sa fortune à quiconque lui tiendrait compagnie dans la première année de sa mort. Si une personne arrive à vivre dans son caveau personnel à côté de sa dépouille pendant une longue année sans en sortir, il héritera de la totalité de sa fortune, soit un peu plus de 60 millions d'euros. Ce qui m'a amené à cette réflexion. Qu'est-ce qu'une année de sacrifice à côté d'une pareille somme ? Avec une évidence pareille, je suis allé m'inscrire sur la liste des candidats à cette succession. Et ce matin, j'ai été tiré au sort par un huissier. Ils m'ont appelé pour me dire que ce soir, j'allais intégrer le caveau de Mademoiselle Klesiski pour 1 an. Bien sûr, au préalable, je me suis un peu renseigné. Il y a déjà eu 3 participants. Le premier s'est dégonflé au bout d'1 semaine. Le deuxième a tenu 15 jours et en est sorti particulièrement perturbé. Mais le troisième, lui, a tenu 2 longs mois. Quand il est sorti, le pauvre homme était dans un piteux état. Il s'était crevé les yeux, mutilé les oreilles. Il baragouinait tant bien que mal des sons étranges et a été interné directement en asile psychiatrique. Vous allez penser que je suis dingue, et vous aurez sûrement raison, mais honnêtement, je pense être quelqu'un de solide psychologiquement. Je ne crois pas au paranormal, alors hormis le fait d'être prisonnier pour 1 an, je suis sûr que je vais tenir sans trop de difficultés. Ils m'ont transmis par mail le contrat. Tout y est détaillé, la date et l'heure d'entrée et de sortie. Les conditions dans lesquelles je vais séjourner avec Mademoiselle Klesiski, où je dormirai, qui va me nourrir, comment je vais faire pour la douche et les toilettes, ce que j'ai le droit d'emmener ou pas. C'était long et fastidieux à lire, mais je l'ai fait, et j'ai accepté bien sûr. Voilà pourquoi il y a 1 heure de cela, j'ai passé la porte de ce caveau, pour ne plus en ressortir avant 1 an, si je veux l'héritage bien sûr. Comme j'ai tout le loisir de m'occuper vu mon temps libre,
Je vais tenir un journal audio sur mon enregistreur numérique, un des rares objets autorisés ici. J'ai pu prendre des vêtements, de la musique, des livres et cet enregistreur. Par contre, j'ai eu interdiction de téléphone, de tablette ou de PC, de télévision, de jeux vidéo. Bref, je suis pour ainsi dire coupé du reste du monde. J'ai aussi pris des feutres pour marquer les jours qui auront passé, une croix par jour. Vivement les 365 croix. Je saurai que je change de jour car chaque matin, un domestique me passera mes 3 repas et boissons par une trappe à cet usage. Car oui, ce caveau est équipé de certaines choses surprenantes. Laissez-moi donc vous décrire celui-ci. Passé la porte d'entrée, je me suis trouvé dans la pièce principale. Sombre, glauque. Les murs sont épais, en pierre, et bien sûr sans fenêtre pour voir à l'extérieur. Au milieu de la pièce, sur un autel de pierre, se trouve le cercueil en pierre taillée où, je suppose, repose Mademoiselle Kleziski. Au fond, il y a une table avec une chaise et un coffre pour y mettre mes affaires. Sur le côté gauche, une petite entrée donne sur une pièce où une douche et des toilettes rudimentaires vont m'aider à garder toute forme de dignité. Et enfin, à côté de l'autel se trouve un lit, à peine confortable, scellé, juste à côté de Mademoiselle Kleziski, pour qu'elle soit ainsi sûre que je dorme à côté d'elle. Oui, glauque c'est le mot. Ah, j'oubliais donc la trappe par laquelle mes repas me seront servis tous les jours par un domestique à 9h pétantes. Un vrai séjour de rêve, quoi. En tout cas, le moindre que l'on puisse dire, c'est que cette Kathleen Kleziski avait pensé à tout sur son lit de mort. L'installation, certes rudimentaire, est quand même complète pour que je ne manque de rien, à part de liberté. Et puis, ce manque de luxe n'est-il pas justement un moyen pendant un an de se contenter du minimum avant d'apprécier la volupté d'une vie de riche? Sacrée Kathleen. À votre manière, vous étiez une bonne moralisatrice. Bref, me voilà donc dans cette pièce depuis, je pense, 1 heure. Enfin, je ne suis même pas sûr. Si ça tombe, il n'y a que 10 minutes qui se sont écoulées. Car oui, malheureusement, je n'ai pas de montre et je n'ai donc pas le droit à la notion du temps, si ce n'est les jours qui passent. C'est peut-être ce qui risque d'être le plus compliqué à gérer. Mais bon, je ferai avec. Donc voilà un certain temps que j'ai pris mon appartement et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est calme. Heureusement, j'ai pris un sac complet de livres, de jeux en tout genre, pour m'occuper l'esprit. Et puis j'ai aussi mon lecteur MP3 avec 60 gigas de musique. Et enfin, je vous ai vous. Oui, vous, à qui je parlerai souvent pour ne pas devenir complètement fou. Car la seule personne qui vit ici avec moi est une morte. Et je doute fort qu'elle m'écoute tout au long de ce qui va être une année interminable. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.